Bonjour, Waheb Noari. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur l'autorité naturelle. Je vais essayer dans cette vidéo de vous montrer ou de vous démontrer que l'autorité naturelle ne se transmet pas, elle se gagne en fait. Donc c'est la seule chose qu'on ne peut pas transmettre. On peut transmettre des connaissances, donc on peut rendre une personne dans l'exécution, dans le faire. On ne peut pas former une personne à un minimum de temps à être manager, à gagner en autorité naturelle et à devenir un homme d'influence. Un bon chef est un homme d'influence, quelqu'un qu'on suit. Un mauvais chef est quelqu'un qu'on craint. Donc c'est la première définition. Donc tout ce qui est autoritarisme, donc le petit chef qui va crier toute la journée, c'est l'exemple à pas suivre. L'autorité naturelle, c'est quelqu'un, c'est une présence qui va faire en sorte que les énergies se mobilisent. Donc c'est différent. Vous avez des exemples, vous avez Zidane, vous avez Mandela, vous avez plein d'exemples aujourd'hui sur les 30 dernières années qui montrent que l'autorité naturelle est beaucoup plus efficace que l'autoritarisme tout court. L'autorité naturelle, c'est le fait de gagner en efficacité et d'être un guide pour les gens. Donc pour gagner en autorité naturelle de façon efficace, il faut respecter certaines étapes de façon très précise. La première des choses, c'est de s'engager. S'engager, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans n'importe quelle structure, on doit être capable de modéliser les activités de ses collaborateurs. On n'est pas obligé de savoir faire ce que font les collaborateurs. Par contre, on est obligé de savoir détailler les étapes. D'où le terme mobiliser que vous trouverez très souvent en industrie, des fois dans le commerce, des fois dans la logistique. Donc on doit être capable de décomposer les activités d'un collaborateur. Dans quel but? Dans le but de se mettre à sa place. Et une fois que je suis à la place de mon collaborateur, le collaborateur me prendra pour un allié et plus pour un ennemi. Donc la première chose, c'est s'engager. S'engager, ce n'est pas une histoire de temps. Ça ne veut pas dire qu'on fait 14 heures par jour qu'on s'engage. S'engager, c'est aller au contact des gens, donc développer la relation qui va permettre quoi? Qui va permettre de modéliser, de se dire cette personne-là fait 7 heures par jour. Pendant 6 heures, elle fait du port de charge, mais je vais essayer de faire, voilà. Et on se positionne en tant que je vais essayer de te donner des moyens. Le chef, le responsable, c'est celui qui donne des moyens. Deuxième chose, c'est éclaircir toutes les zones d'ombre. Donc la relation, le premier point, va vous permettre de tisser la relation. Le deuxième point, c'est éviter les zones d'ombre. Plus vous allez avancer dans le temps, plus vous allez avancer dans la relation avec vos collaborateurs. Cette relation va vous permettre d'identifier les points améliorés et les points négatifs. Et vous allez sentir des choses, vous allez vous apercevoir de certaines choses, vous allez recevoir des mots, vous allez recevoir des expressions, vous allez recevoir plein de choses en langage verbal ou non verbal que vous devez traduire pour éclaircir les zones d'ombre. Plus vous allez être dans le vrai, avec rien qui est caché sous le tapis, donc c'est-à-dire tout est clair, tout est dit, au plus vous serez respecté. La troisième chose, c'est de fixer le cap, de voir plus loin que vos collaborateurs. De dire voilà, aujourd'hui, l'état des lieux c'est ça, j'aimerais bien que demain, à moyen terme, nous faisons ce travail-là tous les deux dans le but que tu sois gagnant et je sois gagnant. Donc toujours que les deux parties soient gagnants. Vous avez bien vu ce qui se passe avec le gouvernement. On ne comprend pas ce que font nos collaborateurs. Il n'y a pas de gagnant-gagnant, du coup, il y a explosion. C'est la même chose dans toutes les entités. Et ensuite, le dernier point, c'est de savoir prendre le pouvoir quand il faut. C'est-à-dire le leadership, c'est celui qui prend le pouvoir en gestion de crise, c'est celui qui prend le pouvoir quand il n'y a pas de solution, c'est celui qui va trouver la solution, qui va mobiliser les énergies pour trouver la solution. Et c'est aussi de donner le pouvoir. Et ça, c'est valable dans votre vie professionnelle, mais c'est aussi valable dans votre vie personnelle. Quelqu'un qui donne le pouvoir à quelqu'un va lui donner en fait sa confiance et va s'engager dans une relation réciproque de confiance. Du coup, une fois que vous êtes en confiance avec votre groupe, vous êtes plus efficace. Donc je résume, on s'engage, on éclaircit les zones d'ombre, on fixe le cap et on donne le pouvoir. On donne la responsabilité. Le petit chef ne donnera jamais la responsabilité, le grand chef va la donner. C'est la différence des deux. Et là, vous allez être une personne qui va gagner en autorité naturelle, qui sera reconnue en tant qu'homme d'influence. C'est pareil en entreprise, c'est pareil dans la vie de tous les jours et c'est valable sur toutes les entités. Voilà. La prochaine vidéo portera sur les secrets de la réussite dans le travail. Merci, à bientôt.